Et le pire des scénarios, ce n'est même pas d'être perdu dans le monde, mais c'est d'être perdu à l'église. D'être perdu en étant tellement occupé dans le ministère, dans l'activisme de l'œuvre de Dieu, qu'on perd Dieu. On cherche la gloire de Dieu, mais on a perdu le Dieu de gloire. On a gardé l'arche de l'alliance, mais on a perdu l'alliance qui est attachée à l'arche. On a reçu les choses des mains de Dieu, mais on ne connaît plus les battements du cœur de Dieu. On s'occupe à travailler pour Dieu, mais on ne sait plus ce que Dieu attend de nous. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit non? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit jeûne? La dernière fois que Dieu t'a dit mets-toi à part pendant 3 jours. Si tu n'as plus d'instruction de la part de Dieu, il est possible que tu commences à échapper à son autorité. Si tu passes un long moment, tu n'as plus d'instruction que Dieu te dit fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Sache qu'il est possible que tu sois en train d'échapper à son autorité. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Regardez dehors là-bas. Les occultistes travaillent. Regardez la France, comment elle est. Regardez la jeunesse. Regardez la politique. Tout est pire de l'autre côté. Charlie, qui nous a quittés, ça fait quelques jours, aux États-Unis, n'était pas parfait. Ses propos ne l'étaient pas forcément. Mais il a été un signe pour nous. Aujourd'hui, cet homme nous a rappelé, on peut être sommé et assumer sa foi chrétienne contre toute forme de philosophie et de croyance, même si ça doit se faire face aux caméras. La mort de cet homme, Charlie Kirk, c'est ça? Sa mort est le signe. Donc cet homme, je répète, il n'était pas parfait. Comme vous, comme moi. Mais je crois que la manière de travail de cet homme nous a montré à suffisance qu'il faut du radicalisme aujourd'hui. On ne peut plus avoir un christianisme où on est un peu ici, un peu là-bas. Où, papa, ces hommes et ces femmes qui partent dehors là-bas affirment leurs convictions. Il est un homme et dit il est une femme. Une grande persécution viendra avec ce réveil. Mais si aujourd'hui, pour si peu, tu abandonnes la foi, pour si peu, tu es influencé, pour si peu, tu laisses l'église, pour si peu, tu murmures, tu te plains de tout. Comment vas-tu être membre de cette armée qui va jouer un rôle prépondérant avant l'enlèvement de l'église? Si ta foi est encore si vacillante, parce que tu attends un bébé, parce que tu attends l'argent, parce que tu attends les documents, parce que tu attends un voyage, parce que tu attends un travail. La vie chrétienne, ce n'est pas prier, demander et recevoir. Le jour où tu auras tout, tu prieras pourquoi? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de perpétuelle attente d'une promesse ou des promesses.